Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. Si ce n'est pas encore fait, eh bien n'hésite pas à t'inscrire à ma chaîne pour être au courant des dernières actualités. N'hésite pas non plus à liker la vidéo et à partager, ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent avec la monnaie, les fractions, l'euro. Et donc, c'est parti, on peut y aller. Voyons voir ce que l'on retrouve dans notre portefeuille. Il faut savoir que dans notre portefeuille, on peut retrouver des billets. À savoir qu'il y en a 7 et je vais te les montrer du plus grand au plus petit, c'est-à-dire par ordre décroissant. Le billet de 500, le billet de 200, le billet de 100, le billet de 50, le billet de 20, le billet de 10 et enfin le billet de 5. Toujours dans notre portefeuille, il faut savoir qu'il y a des pièces. Il y en a 8 en tout. Même chose, tu vas les voir apparaître de la plus grande à la plus petite par ordre décroissant donc. On a la pièce de 2 euros, celle de 1 euro, celle de 50 centimes, celle de 20 centimes, celle de 10 centimes, celle de 5 centimes, celle de 2 centimes et enfin celle de 1 centime. Je vais maintenant te présenter différentes relations, des relations par rapport à la pièce de 1 euro. Ainsi, 1 euro, c'est combien de pièces de 1 centime. Tu vas voir apparaître à l'écran mon euro et je vais le partager d'une certaine manière. Mon euro est donc partagé. Voyons voir combien de pièces de 1 centime on peut mettre dans 1 euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc tu vois qu'une ligne compte 10 pièces de 1 centime. Donc ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc, mon euro, c'est 100 pièces de 1 centime. 1 euro, c'est égal à 100 centimes. 1 euro, c'est égal à 100 fois 0,01 euro, c'est-à-dire 1 centime. 1 centime d'euro qui s'écrit aussi sous forme de fraction 1 centième d'euro. On va continuer dans les relations. Voyons voir dans 1 euro combien de pièces de 2 centimes je peux retrouver. Voici donc ma pièce de 1 euro que je vais partager. Je te rappelle, 1 euro, c'est égal à 100 centimes. On l'a vu juste avant. On va donc compléter les cases avec des pièces de 2 centimes. 2 centimes, 4 centimes, 6 centimes, 8 centimes et 10 centimes. Donc tu vois qu'une ligne forme toujours 10 centimes. Il nous faut donc 5 pièces de 2 euros pour avoir 10 centimes. Pour avoir 20 centimes, on va avoir besoin de 10 pièces. Pour avoir 30 centimes, on a besoin de 15 pièces. Pour avoir 40 centimes, on a besoin de 20 pièces. Pour avoir 50 centimes, on a besoin de 25 pièces. Pour avoir 60 centimes, on a besoin de 30 pièces. Pour avoir 70 centimes, on a besoin de 35 pièces. Pour avoir 80 centimes, on a besoin de 40 pièces. Pour 90 centimes, il nous faut 45 pièces de 2 centimes. Et enfin, pour avoir 100 centimes, il nous faut 50 pièces de 2 centimes. Donc, 1 euro, c'est égal à 50 fois 0,02 euros, c'est-à-dire 2 centimes. 2 centimes qui peut s'écrire comme ceci.
Ou, si je simplifie ma fraction, je peux diviser mon numérateur par 2, mon dénominateur par 2. C'est 1/50 d'euro. Donc 2 centimes, c'est 1/50 d'euro. Toujours donc dans nos relations, 1 euro, c'est combien de pièces de 5 centimes. Voici donc mon euro qui s'affiche et je vais le partager. On va compléter avec des pièces de 5 centimes. Je te rappelle, 1 euro, c'est 100 centimes. Donc 5 centimes et 5 centimes, ça nous forme une ligne de 10 centimes. Donc pour avoir 10 centimes, il me faut 2 pièces de 5 centimes. 20 centimes, c'est 4 pièces. 30 centimes, c'est 6 pièces. 40 centimes, c'est 8 pièces. 50 centimes, c'est 10 pièces. 60 centimes, c'est 12 pièces. 70 centimes, c'est 14 pièces. 80 centimes, c'est 16 pièces. 90 centimes, c'est 18 pièces. Et enfin, 100 centimes, c'est 20 pièces. Il nous faut donc 20 pièces de 5 centimes pour avoir 1 euro. 1 euro, c'est égal à 20 fois 0,05 euros, 20 fois 5 centimes d'euros. 5 centimes d'euros qui peut s'écrire sous forme de fraction 5 centièmes ou, si je simplifie, je divise le numérateur par 5, le dénominateur par 5, ce qui nous donne 1/20. 5 centimes, c'est donc 1/20 d'euro. On continue donc d'avancer dans les relations. Voyons voir maintenant 1 euro. C'est combien de pièces de 10 centimes? Voilà mon euro que je vais partager. Et donc une ligne représente 10 centimes. Donc une pièce de 10 centimes, 10 centimes. 2 pièces de 10 centimes, 20 centimes. 3 pièces, 30 centimes. 4 pièces, 40 centimes. 5 pièces, 50 centimes. 6 pièces, 60 centimes. 7 pièces, 70 centimes. 8 pièces, 80 centimes. 9 pièces, 90 centimes. Et enfin, 10 pièces, 100 centimes. Il nous faut donc 10 pièces de 10 centimes. 1 euro, c'est aussi égal à 10 fois 0,10 euros, c'est-à-dire 10 fois 10 centièmes d'euro. 10 centièmes d'euro, sous forme de fraction, ça donne ceci. Ou, si je simplifie, je peux diviser mon numérateur par 10 et mon dénominateur par 10, ce qui nous donne 1/10. Ainsi, 10 centimes, c'est 1/10 d'euro. Voici donc l'avant-dernière relation, la relation entre la pièce de 1 euro et de 20 centimes. Voyons voir combien de pièces de 20 centimes je peux mettre dans mon euro. Une pièce de 20 centimes, c'est 20 centimes. 2 pièces, 40 centimes. 3 pièces, 60 centimes. 4 pièces, 80 centimes. Et enfin, 5 pièces, 100 centimes. Puisque, je te le rappelle, 1 euro, c'est égal à 100 centimes. Il nous faut donc 5 pièces de 20 centimes. 1 euro, c'est égal aussi à 5 fois 0,20 euros ou 5 fois 20 centimes d'euros. 20 centimes qui peut s'écrire sous forme de fraction 20 centièmes. Ou, si je le simplifie, je vais diviser mon numérateur par 20, mon dénominateur par 20, ça me donne 1/5. Donc 20 centimes, c'est 1/5 de 1 euro. Dernière relation que l'on peut établir, c'est la relation entre la pièce de 1 euro et la pièce de 50 centimes. Voici donc mon euro et il faut savoir que 1 euro c'est 100 centimes. Donc si je prends une pièce de 50 centimes, ça fait 50 centimes. 2 pièces de 50 centimes, ça me fait 100 centimes. Il me faut donc 2 pièces de 50 centimes. 1 euro, c'est égal à 2 fois 0,50 euros ou 50 centimes d'euros. 50 centimes d'euros qu'on peut écrire sous forme de fraction, 50 centièmes. Ou, si je simplifie,
je divise le numérateur par 50, le dénominateur par 50, ce qui me donne un demi. Donc 50 centimes, c'est la moitié d'un euro. Allez, voyons voir maintenant l'abac des euros. Si je devais créer un abac des euros, eh bien, j'aurais à gauche de la ligne rouge une partie entière et à droite la partie décimale. Avec le centime d'euro, 10 centimes d'euro pour la partie décimale. La partie entière, j'aurai 1 euro, 10 euros qui correspond à la dizaine et 100 euros qui correspondrait à la centaine. Voyons voir comment je peux placer 325 euros 15 centimes. C'est comme si j'avais 3 billets de 100, 2 billets de 10, 5 pièces de 1, une pièce de 10 centimes et 5 pièces de 1 centime. Autre exemple, 215 euros et 6 centimes. C'est comme si j'avais 2 billets de 100, 1 billet de 10, 5 pièces de 1, aucune pièce de 10 centimes et 6 pièces de 1 centime. 780 euros 10. C'est comme si j'avais 7 billets de 100, 8 billets de 10, aucune pièce de 1 euro, une pièce de 10 centimes, aucune pièce de 1 centime. Et enfin, un dernier pour la route, 103,98 euros, un billet de 100, 0 billet de 10, 3 pièces de 1 euro, 9 pièces de 10 centimes et enfin 8 pièces de 1 centime. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Je te dis un tout grand merci et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!